بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا اليوم هو السادس من شهر الله المحرم عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ندخل في الدرس العشرين من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة أبي عيسى الترمذي رحمه الله. Nous sommes le 9 novembre 2013 et nous allons entrer Inch'Allah aujourd'hui dans le 20e cours de ce livre, les qualités sublimes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de l'imam At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. La semaine dernière, nous avons vu ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam consommait comme boisson. Et on a vu aussi la manière de boire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans le chapitre concernant le parfum du prophète sallallahu alayhi wa sallam. باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Chapitre concernant le parfum qu'utilisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup le parfum. Dans un hadith, il nous dit حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ الطِّيبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Ce qui veut dire, on m'a fait aimer de votre bas monde les femmes et le parfum, et on a mis la réjouissance de mes yeux dans la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait du parfum et il l'utilisait. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans Zad al-Ma'ad كان يحب الطيب ولا يزال عنده وريحه هو من أطيب الرائحة وعرقه من أطيب الطيب. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup le parfum. Il avait constamment avec lui d'ailleurs du parfum sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit également que l'odeur qui se dégageait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en dehors du parfum qu'il mettait, était la meilleure des odeurs. Et même sa sueur sallallahu alayhi wa sallam avait une odeur meilleure que le parfum sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous allons voir que le prophète alayhi salatu wa sallam aimait le parfum, utilisait le parfum, et d'ailleurs, il encourageait même ses compagnons à l'utiliser, à ne pas le refuser si on leur en offre. Le premier hadith est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, selon son père, qui nous dit قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. Le hadith veut dire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait ce qu'on appelle une soukka en arabe, dont il se parfumait. Et il y a deux éventualités quant à l'explication du mot soukka, ce terme arabe. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah les a d'ailleurs cités dans les annotations qu'il a de ce livre. Premièrement, as-soukka wi'a'un yuhfadhu fihi at-tib. Le mot soukka est utilisé pour désigner en arabe le récipient dans lequel est contenu le parfum. Deuxièmement, وقيل مركب من أخلاط. Certains ont dit que le mot soukka est utilisé pour désigner un parfum dans lequel on a mélangé plusieurs odeurs. والظاهر أن المراد هو الأول. Et le Cheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Abbad hafidhahullah dit, il apparaît que ce qui est voulu ici à travers ce terme soukka, c'est le premier sens, c'est-à-dire c'est un récipient dans lequel est contenue
le parfum. لماذا? Pourquoi? لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتطيب منها, car le prophète alayhi الصلاة والسلام a dit dont il se parfumait, c'est-à-dire il prenait du parfum qui s'y trouvait pour se parfumer. Et si لو كان المراد بالسكة الطيب نفسه, si ce qui était voulu était le parfum, il aurait dit لقال يتطيب بها, il aurait plutôt dit, au lieu de dire dont il se parfumait, il aurait dit avec lequel il se parfumait. Donc quand on nous dit dont il se parfumait, c'est-à-dire il prenait du parfum qui s'y trouvait. Donc on parle d'un récipient dans lequel est contenu le parfum. Et si on avait dit avec lequel il se parfumait, on aurait su qu'on parlait du parfum lui-même. Donc ce qui est à retenir ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait en sa possession un récipient dans lequel était préservé du parfum, et il utilisait celui-ci pour se parfumer sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième hadith, عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك لا يرد الطيب, وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. Le deuxième hadith contient une information dans laquelle Anas ibn Malik radiyallahu anhu ne refusait jamais le parfum qu'on lui offrait. Et il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne refusait jamais le parfum. Ici, on va voir un comportement que le musulman doit avoir quand on lui offre du parfum. Et d'ailleurs, les raisons pour lesquelles on n'a pas le droit de refuser le parfum quand on nous l'offre vont être citées dans un hadith que vous allez entendre, incha'Allah ta'ala. Donc, Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui a vécu une dizaine d'années avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a appris de ses comportements et de ses caractères. Et parmi ces comportements, le fait que quand on t'offre un parfum, tu ne refuses pas si tu n'as pas de raison valable qui te pousse à le faire, qui te pousse à le refuser. Donc, non seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait le parfum, mais aussi il ne refusait pas le parfum qu'on lui offrait. Et il disait à ses compagnons de ne pas refuser le parfum qu'on lui offrait. Le hadith suivant est rapporté par Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد الوسائد والدهن أو الدهن واللبن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme nous le rapporte Ibn Umar radiyallahu anhu, il y a trois choses qu'il ne faut pas refuser: les coussins, l'huile parfumée et le lait. Ici, on nous enseigne des comportements que doit avoir le musulman, notamment quand il est invité chez quelqu'un. Quand il entre chez quelqu'un, la personne qui invite ce musulman essaie de le mettre à l'aise et essaye de voir comment la personne qui est entrée chez lui ou chez elle essaie de le mettre à l'aise. Donc il va des fois lui tendre un coussin pour qu'il s'appuie dessus, ou bien il va lui donner à boire comme du lait ou autre pour le mettre à l'aise, ou bien il va lui proposer ad-duhn. Et ce qui est voulu par ad-duhn huwa at-tib. قال الشيخ الألباني رحمه الله, l'imam al-Albani a dit وَالْمُرَادُ بِالدُّهْنِ الطِّيب. Ce qui est voulu par duhn, qui est traduite par l'huile parfumée, c'est le parfum. C'est le parfum. Et il dit que إن إكرام الضيف بهذه الثلاثة هدية قليلة المنة فلا ينبغي أن ترد. Il dit, lorsque l'invité est honoré par une de ces trois choses ou par ces trois choses, ce sont des choses qui sont légères, qui ne convient pas de refuser. On te tend un coussin,
Quelle est la raison qui te pousse à le refuser? On te propose un parfum, on t'offre du lait. Quelle raison peut te pousser à refuser ce cadeau qui t'est proposé? Donc, le prophète alayhi salatu wassalam nous a montré qu'on ne doit pas refuser ces choses quand elles nous sont offertes. Sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith suivant, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le parfum des hommes est celui dont l'odeur paraît et la couleur est cachée, et le parfum des femmes est celui dont la couleur paraît et l'odeur est cachée. Les hommes qui utilisent le parfum peuvent le faire quand ils sortent dehors, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même le faisait. Mais ils mettent un parfum qui n'est pas coloré. Les parfums d'avant avaient des couleurs. Ils étaient un peu colorés car ils étaient tirés directement des produits naturels. Donc ils avaient une couleur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: le parfum des hommes est celui dont on sent l'odeur et qui n'a pas de couleur. C'est-à-dire, on ne voit pas de couleur. Pourquoi? Car tout ce qui rentre dans le cadre de s'embellir, en changeant la couleur, par exemple, de la peau, en portant certains bijoux comme le collier et autres, relève du domaine de la femme, quand elle est bien sûr avec son mari. Et dans ce domaine-là, l'homme ne doit pas ressembler à la femme. Donc il ne doit pas changer par exemple la couleur de sa peau avec ce parfum ou autre. Quant au parfum des femmes, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est le parfum dont on ne sent pas l'odeur, mais qui a une couleur. Ici, ce qui est voulu, c'est le parfum que la femme met quand elle sort de chez elle. Car la femme n'a pas le droit de sortir parfumée. Et c'est un grand péché. C'est interdit. Mais si elle met un parfum qui n'a pas d'odeur et qui fait voir une couleur qui est cachée puisqu'elle sort de chez elle et son corps est caché, alors là, il n'y a pas de mal à le faire. Et c'est ce qu'a dit le Cheikh Abdul Razak ibn Abd al-Muhsin al-Abbad hafidhahullah ta'ala. Il dit: يحمل هذا الحديث على المرأة التي تريد الخروج. C'est-à-dire que ce hadith est applicable ou concerne la femme qui veut sortir de chez elle. La femme qui sort de chez elle n'a pas le droit de sortir parfumée. À un point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Abu Huraira, rapporté par l'imam Muslim, قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء أي لا تصلي معنا العشاء لأن الناس يشمون رائحتها. Le prophète nous dit que quand une femme a de ce qu'on appelle al-bakhour, et c'est une chose qui laisse sortir une odeur, comme l'encens ou autre, si l'encens a touché ou l'odeur a touché la femme ou son vêtement, il dit alors qu'elle n'assiste pas avec nous à la prière du Isha. Ici on parle du Isha, mais toute prière est valable. Et il se peut que la raison pour laquelle il a dit ça, c'est qu'il était juste avant l'Isha, wallahu a'lam. Quoi qu'il en soit, la femme n'a pas le droit de sortir parfumée. Pourquoi? Car quand elle sort parfumée, elle est une tentation au péché envers l'homme. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à l'homme, tout comme à la femme, de tenter l'autre au péché. Et dans un autre hadith, qui est rapporté par l'imam Suyuti et jugé bon par l'imam Al-Albani rahimahullah, عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت أي تطيبت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. Dans ce hadith, on nous montre la gravité de sortir parfumé pour la femme.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque parmi les femmes sort tout en étant parfumé, puis passe devant un peuple qui sentiront son odeur, c'est-à-dire parmi les hommes, elle est considérée comme une fornicatrice. Wal'iyadhu billah. Donc quand la femme sort en ayant sur elle du parfum, puis qu'elle est sentie par des hommes, elle est considérée comme une fornicatrice chez Allah. Pourquoi? Car, sans aucun doute, cet acte pousse à la fornication et appelle à la fornication. Et nous vivons dans une époque où beaucoup de femmes, et nous n'allons pas parler des femmes qui ne sont pas musulmanes, nous allons parler des femmes qui sont musulmanes et qui même se voilent, sortent dehors avec une odeur de parfum tellement forte que parfois un homme marche 20 mètres derrière elle ou 10 mètres derrière elle et par Allah il sent son odeur. Que va dire cette femme devant Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala alors a-t-il légiféré le port du voile pour la femme, si ce n'est pour qu'elle se fasse discrète et qu'elle reste pure et préservée? Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ô prophète, dis à tes épouses, tes filles et aux femmes des croyants, yudnina alayhinna min jalabibihin, qu'elles rabattent sur elles leur grand voile. Dhalika adna alla yu'rafna fala yu'zain. Ceci est plus prompt pour qu'elles ne soient pas reconnues et pour qu'on ne leur porte pas atteinte. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré la pudeur pour la femme de cette manière afin que son honneur soit préservé. Tout comme il l'a fait pour qu'elle ne soit pas une source de tentation, de péché pour l'homme. Et malheureusement, beaucoup de femmes le font, alors qu'elles craignent Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres femmes élèvent leur voix tellement fort qu'on les entend à une dizaine de mètres. D'autres portent des bijoux et les montrent à un point où, quand elles bougent leurs mains, on entend les bijoux qui se frappent les uns sur les autres. Tous ces comportements n'ont rien à voir avec les comportements de al-mar'a as-saliha, de la femme pieuse. Pire encore, tous ces comportements sont des péchés et sont des péchés majeurs. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quand la femme sort parfumée, elle passe devant un peuple de gens qui sentent son odeur, elle est fornicatrice. Wal'iyadhu billah. Et il dit wa kullu aynin zaniya, et chaque œil est fornicateur, c'est-à-dire l'œil qui regarde cette femme. L'œil qui regarde cette femme a une part du péché. Wal'iyadhu billah. Tabaraka wa ta'ala. Donc voilà en ce qui concerne le hadith concernant le fait de sortir parfumé pour l'homme et pour la femme. La femme ne sort pas parfumée. La femme musulmane ne sort pas parfumée. Elle se parfume quand elle est chez elle avec son mari. Ou bien, elle se parfume aussi quand elle est en présence de femmes et qu'aucun homme ne la voit. À ce moment-là, elle peut mettre le parfum qui a une odeur et une couleur. Mais si elle sort dehors, elle n'a pas le droit de mettre de parfum. Elle doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous venons de voir aussi qu'on n'a pas le droit de refuser le parfum. Et les savants disent que c'est une chose détestable. Makruh rad at-tib, de rejeter le parfum pour celui, bien sûr, qui n'a pas de raison valable qui pousse ou qui le pousse à rejeter le parfum. L'imam Muslim, rahimahullah, a cité selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit donc: celui à qui on a proposé ce qui est appelé en arabe al-rayhan. Al-rayhan, c'est un nom qui est donné à toute plante de laquelle sort une bonne odeur. Comme cela a été traduit, plante odoriférante. Dans ce hadith qui est faible, qui est jugé faible par l'imam al-Albani, rahimahullah. Mais le Cheikh Abdul Razzaq, hafidahullah, quand il a cité ce hadith faible et qu'il l'a lu, il a cité tout de suite après
le hadith authentique qui va dans le même sens et qui est rapporté par Muslim, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam dit, quand on propose à quelqu'un une plante qui a une bonne odeur, alors qu'il ne la refuse pas, il dit فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ, car c'est une chose légère à porter, طَيِّبْ الرِّيحِ, et qui a une bonne odeur. Ce sont donc les raisons pour lesquelles on n'a pas le droit de refuser le parfum, car le parfum qu'on te donne n'est pas une chose qui est encombrante ou gênante, et c'est une chose qui a une bonne odeur. Donc à la base, rien ne doit te pousser à refuser ce parfum. Ici le terme employé était rayhan, c'est-à-dire une plante qui a une bonne odeur. Al-Qadi Iyad rahimahullah, des grands savants, a dit yahtamilu anna al-murad huwa at-tayyibu kulluh. Il se peut, ou il apparaît, ou il est éventuel que ce qui est voulu par rayhan ici, en fait c'est toutes sortes de parfums, que ce soit une plante parfumée ou un parfum tout simplement. D'ailleurs, Abu Daoud rahimahullah a cité une version authentique de ce hadith dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man urida alayhi at-tayyib, celui à qui on propose du parfum, qui ne le refuse pas. Donc on voit que quand on nous propose du parfum, on ne doit pas le refuser, et c'est une chose qui est détestable. Et donc, parmi les enseignements à tirer de ce hadith ou de ces hadiths, ce que l'imam al-Nawawi rahimahullah a dit, وفي هذا الحديث كراهية رد الريحان لمن عرض عليه إلا لعذر. Il y a à travers ce hadith un enseignement. Le caractère détestable de refuser le parfum quand il nous est proposé pour celui qui n'a pas d'excuse. Pourquoi il dit pour celui qui n'a pas d'excuse? Car parmi les gens, il y en a qui sont allergiques au parfum, par exemple. Donc celui-ci, une telle personne, a une excuse. Parmi les gens, il y en a qui supportent certains parfums et qui ne supportent pas d'autres. Un même parfum, pour moi, peut avoir une bonne odeur, ou supportable et bien aimé, et ce même parfum chez toi peut être détestable, et peut-être provoquer des maux de tête. Alors cette personne a le droit de refuser le parfum, car elle a une raison valable. Et on ne doit pas forcer une personne à qui on a proposé du parfum de l'accepter si elle refuse, car elle a une raison. Car à travers le parfum, ce qu'on recherche, c'est le repos, le fait de mettre à l'aise la personne. Et si cette personne ne supporte pas son parfum, tu ne la mettras pas à l'aise, elle ne goûtera pas au repos. Aussi, استحباب الرائحة الطيبة للمسلم والحرص على إزالة ما في جسده من رائحة كريهة. Le caractère recommandé d'avoir du parfum ou d'être parfumé pour le musulman, comme l'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le fait d'être motivé pour se nettoyer et enlever du corps toute odeur qui est mauvaise ou qui va gêner toute personne qui pourrait la sentir, particulièrement dans la prière, mais aussi dans tout moment. Et donc le croyant se doit de veiller à avoir une bonne odeur. Cela est un minimum dans l'apparence que doit avoir le croyant et qu'il doit montrer. Ainsi, le musulman ne doit pas, par exemple, rentrer dans la mosquée avec une odeur nauséabonde, une odeur qui gêne le fidèle qui prie à côté de lui. Et c'est une chose qui est remarquée malheureusement. Beaucoup de frères ou de sœurs entrent à la mosquée et prient avec des mauvaises odeurs. Et avec ces mauvaises odeurs, ils gênent leurs frères et leurs sœurs, les fidèles qui prient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna al-malaika tata'adha mimma yata'adha minhu banu Adam. Les anges sont nuits par la même chose qui nuit aux enfants d'Adam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même interdit à la personne qui a mangé de l'oignon, qui vient juste de manger de l'oignon et qui a encore l'odeur de l'oignon frais dans sa bouche que vous connaissez, il a interdit à cette personne de prier en groupe. Pourquoi? Par peur que celle-ci ne gêne les fidèles qui prient à sa droite ou à sa gauche.
Que dire alors de celui qui vient avec une odeur plus forte encore que l'oignon? Et malheureusement, un des malheurs qui a frappé beaucoup de frères dans ces jours, la cigarette. Et la cigarette est interdite. C'est un péché. C'est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala qui fait baisser la foi et qui augmente les péchés dans la balance et qui provoque la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. Donc, celui qui vient dans la mosquée, certains parmi les musulmans même d'ailleurs, viennent à la prière en fumant. Ils marchent en se dirigeant à la mosquée en fumant. Et il éteint sa cigarette juste avant de rentrer à la mosquée. Ensuite, il rentre avec ses frères dans la prière et il dit Allahu Akbar. Et le frère qui est à gauche, qui s'était préparé, qui s'était parfumé, qui est venu en avance peut-être pour être recueilli, concentré dans sa prière, va être dérangé dans toute sa prière. Par quoi? Par la mauvaise odeur de la cigarette. Et tout cela se traduira en péché que va porter la personne qui a fumé. Donc non seulement il a dépensé de l'argent dans le haram, dans l'interdit, en plus de ça, il a nuit à sa santé, en plus de ça, il a nuit à ses frères qui prient à côté, et en plus encore, il a nuit aux anges, car les anges n'aiment pas ce que les enfants d'Adam n'aiment pas. En fait, il a tout perdu, tout simplement. Donc, que celui qui est éprouvé, ou celle qui est éprouvée par la cigarette, après avoir entendu ces paroles, délaisse ce péché et se repente à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment vas-tu te diriger dans la prière vers Allah subhanahu wa ta'ala avec une telle odeur que ni les anges ni les gens pieux n'aiment? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait même enseigné d'utiliser as-siwak, le bâton avec lequel on se frotte les dents avant chaque prière. Il dit laula an ashuqqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salah. N'eût été la peur que j'avais d'imposer une gêne à ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser les siwak à chaque prière. Pourquoi? Li'izalati ar-ra'iha al-kariha, afin d'enlever les mauvaises odeurs. Donc que dire alors de la personne qui vient avec une mauvaise odeur? Le musulman doit venir propre à la prière. Il doit venir propre, avec des chaussettes propres, avec des vêtements propres, avec une odeur bonne et propre. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Ici, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a même cité une parole importante dans son livre Zad al-Ma'ad que nous allons lire. Il dit وفي الطيب من الخاصية أن الملائكة تحبه. Il dit, il y a parmi les particularités du parfum le fait qu'il est aimé des anges. C'est-à-dire que quand tu te parfumes, tu fais une chose qui est aimée des anges. Que les anges l'aiment. وَالشَّيَاطِينَ تَنْفِرُ عَنْهُ. Et les démons fuient le parfum. وَأَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى الشَّيَاطِينَ الرَّائِحَةُ الْمُنْتِنَةُ الْكَرِيهَةُ. Et la chose la plus aimée des démons, c'est l'odeur mauvaise, nauséabonde. فَالْأَرْوَاحُ الطَّيِّبَةُ تُحِبُّ الرَّوَائِحَ الطَّيِّبَةَ. Les bonnes âmes aiment les bonnes odeurs. وَالْأَرْوَاحُ الْخَبِيثَةُ تُحِبُّ الرَّوَائِحَ الْخَبِيثَةَ. Et les mauvaises âmes aiment les mauvaises odeurs. وَكُلُّ رُوحٍ يَمِيلُ إِلَى مَا يُنَاسِبُهَا. Et chaque âme penche vers ce qui lui convient. Donc si tu as une mauvaise odeur, qui va pencher vers toi? الشياطين, les démons. Et si tu as une bonne odeur, qui va pencher vers toi? Al-malaika, les anges. Pourquoi? Car chaque âme penche vers ce qu'elle aime. Les anges aiment les bonnes odeurs et les démons aiment les mauvaises odeurs. C'est la raison pour laquelle as-sahara, les sorciers, dans les endroits dans lesquels ils vivent, où ils se recueillent pour pratiquer la sorcellerie, on ne trouve que des mauvaises odeurs. Pourquoi? Car les sorciers travaillent avec les shayatines, ils travaillent avec les démons. Quand ils font leurs talismans, les amulettes, les gris-gris, les porte-bonheur, dans les endroits où ils font ça, il y a des mauvaises odeurs. Car les démons leur disent
de se recueillir dans des endroits où il y a des mauvaises odeurs, car ils aiment les mauvaises odeurs. Et aussi parce que les anges ne restent pas dans ces endroits, car il y a des mauvaises odeurs. Wal'iyadhu billah. Donc le musulman doit avoir une bonne odeur, et vous venez de comprendre l'importance de la bonne odeur et du parfum. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait le parfum et encourageait ses compagnons à le mettre. Sallallahu alayhi wa sallam. Le chapitre suivant. Babu kayfa kana kalamu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons maintenant passer à une autre chose. Chapitre concernant la manière de s'exprimer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons voir comment il parlait, alayhi salatu wa salam. Est-ce qu'il parlait beaucoup? Ou bien est-ce qu'il parlait avec des paroles peu nombreuses mais qui avaient beaucoup de sens? C'est ce qui est voulu par l'imam at-Tirmidhi rahimahullah à travers ce chapitre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a pu le voir dans plusieurs hadiths, a eu une guidée de juste milieu dans tout ce qu'il faisait. Et quand il parlait sallallahu alayhi wa sallam, il était de juste milieu. Il ne parlait pas trop afin de lasser celui qui l'écoute, son auditeur, mais en même temps, il ne parlait pas, sa parole n'était pas, comment on dit, pas assez. Il ne parlait pas de sorte à ce que celui qui l'écoute ne puisse pas le comprendre. Sallallahu alayhi wa sallam, il était entre les deux. Le premier hadith de ce chapitre, عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. Aïcha radiyallahu anha nous dit, elle nous dit, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne parlait pas avec la volubilité qui est la vôtre. C'est-à-dire, yasrudu kasardikum hadha, c'est-à-dire il ne parlait pas avec le débit semblable au vôtre. Par exemple, le fait que vous parlez beaucoup, ou que dans vos paroles vous dites beaucoup de choses en même temps, en sortant d'un sujet vers un autre, ou bien la personne aussi qui parle et qui, quand elle parle, elle mâche les mots, on n'entend pas bien la personne quand elle prononce ces mots tellement elle parle vite, et d'autres choses encore. Elle parle de tout ça, radiyallahu anha, et elle dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne parlait pas de cette manière, mais il parlait avec des paroles claires et distinctes. Celui qui était assis en sa présence les retenait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait, yatakallamu bi kalamin bayyin, il parlait avec des paroles claires. On entendait l'articulation. Il ne mâchait pas les mots, sallallahu alayhi wa sallam. Et ses paroles étaient éloquentes et elles étaient bonnes à entendre, alayhi salatu wa salam. On n'avait pas besoin de trop se concentrer pour déchiffrer les paroles qu'il prononçait, sallallahu alayhi wa sallam. Distinctes, deux éventualités sont possibles à travers ce terme. Fasl, yahtamilu anna al-ma'na annahu mutawassit fil kalam. Premièrement, soit on a voulu dire par là qu'il est de juste milieu dans ses propos, il ne parle pas trop, et il n'a pas de manque non plus quand il parle. Ou bien on peut dire que ce qui est voulu par ça, c'est que quand il parlait avec des paroles distinctes, il coupait chaque phrase correctement afin que celui qui l'écoute puisse comprendre de la meilleure des manières. Et c'est donc la manière de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est aussi la manière de parler que doit avoir celui qui s'exprime, ou celui qui enseigne, celui qui prêche. C'est pourquoi si vous regardez la manière de parler des savants, que ce soit des pieux prédécesseurs ou des savants de cette époque, ils parlent peu et ils donnent beaucoup d'informations qui sont claires et comprises de toute personne qui écoute.
À titre d'exemple, Al-Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafidahullah, pour celui qui l'écoute, verra que le cheikh ne parle pas beaucoup, que la plupart du temps il ne parle pas beaucoup, mais pourtant il dit exactement ce qu'il faut dire et ce dont l'auditeur a besoin. Il ne rajoute pas. Car il ne parle pas juste pour parler. Il parle quand il y a un besoin. Al-Cheikh Abdel Razak ibn Abdel Muhsin Al-Abbad, qui explique ce livre, celui qui écoute ses cours verra qu'il ne parle pas pour parler, mais il parle dans le besoin. Et quand le besoin se fait, il parle. Quand le besoin disparaît, il ne parle plus. Et voilà comment étaient les pieux prédécesseurs. Et l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah, qui est l'élève de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a écrit un livre qui s'appelle ou qui s'intitule Fadlu ilm al-salaf ala ilm al-khalaf. Le mérite de la science des pieux prédécesseurs sur la science de leurs successeurs, le mérite qu'ils avaient. Et il dit dans ce livre, c'est un épître concis, il dit dans ce livre que parmi les aspects de la baraka de la parole des pieux prédécesseurs, c'est qu'ils parlaient, ils avaient des paroles courtes qui voulaient dire beaucoup de choses. Et les successeurs ont beaucoup de paroles, et il n'y a pas beaucoup d'informations ou beaucoup de sagesse à retenir de ces paroles. Donc, il ne faut pas être dupé par celui qui parle beaucoup, ou celui à qui Allah a donné l'éloquence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna min al-bayani la sihra » Il y a une sorcellerie dans l'éloquence. Il y a une sorcellerie dans l'éloquence quand elle est utilisée à mauvais escient, pour égarer la personne du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman qui apprend sa religion et qui écoute sa religion de certains prêcheurs ou certaines personnes doit comprendre que ce n'est pas parce que la personne parle beaucoup ou détaille beaucoup de choses qu'elle dit la vérité. Mais ce qui est à prendre en compte, c'est est-ce que cette personne suit Ahlul Ilm, les savants de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne parlait pas beaucoup. Il parlait pour faire comprendre ce dont avait besoin son auditeur. Wallahu a'lam. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah a d'ailleurs rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kana yuhaddithu hadithan law addahu al-'addu la ahsah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exprimait avec des paroles qui, si elles étaient comptées, c'est-à-dire si ces mots étaient comptés par celui qui souhaite les compter, il aurait réussi à connaître le chiffre. C'est-à-dire, il aurait pu dire, le prophète a dit tant de mots, tellement que ces paroles étaient courtes, mais en même temps elles étaient très bénéfiques. Le hadith suivant est rapporté par Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه أي لتفهم منه صلى الله عليه وسلم. Il nous dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait que sa parole soit bien saisie, bien perçue, bien comprise, il l'a répété 3 fois sallallahu alayhi wa sallam. وليس معنى هذا أنه كان يكرر الكلام دائما. Cela ne veut pas dire qu'il répétait ses propos à chaque fois qu'il parlait et qu'il répétait ses propos 3 fois. وإنما يكرر إذا كان الكلام ذا أهمية. Mais il répétait ses paroles 3 fois quand les informations qu'il donnait avaient une grande importance. Alayhi salatu wassalam. Et vous le voyez dans plusieurs hadiths. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qu'on a lu dans un chapitre précédent et qui est aussi rapporté par le Bukhari, Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir, ne vais-je pas vous informer du plus grand ou des plus grands des péchés? Qulna bala ya Rasulallah, les compagnons ont dit si au messager d'Allah. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à citer les pires des péchés, al-ishraku billah, l'association à Allah, la désobéissance aux parents, et quand il parlait de l'association et de la désobéissance aux parents, il était accoudé. Et alors,
il s'est mis en position assise et a arrêté de s'accouder. Et il a dit Ala wa qawlu zur wa shahadatu zur, ala wa qawlu zur wa shahadatu zur. Il a dit la fausse parole, le faux témoignage, la fausse parole, le faux témoignage, et n'a cessé de le répéter. Pourquoi? Pour que ça soit ancré dans les cœurs des musulmans que ce péché est un acte grave. Donc quand le prophète alayhi salatu wassalam voyait une importance à travers les paroles qu'il prononçait, il les répétait plusieurs fois, sallallahu alayhi wa sallam, et cela fait partie de la façon de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est donc le dernier hadith de ce chapitre. Et le hadith qui vient tout de suite après, qui est dans ce chapitre, a déjà été cité dans le premier chapitre. C'est le hadith numéro 7 du livre, en français. Et il a été jugé faible par l'imam al-Albani, rahimahullah, et avant lui par l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, en raison de la chaîne de transmission qui contient des hommes dont le hadith n'est pas accepté, et aussi parce que dans ce hadith, il y a des mots qui contredisent ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notamment, il y a une information dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tout le temps triste. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit que cela est en totale contradiction avec toutes les informations connues dans lesquelles on voit qu'il avait tout le temps le sourire et qu'il était tout le temps resplendissant. Donc c'est un hadith qui est jugé faible par plusieurs savants. Et avec cela, on a terminé le hadith concernant la façon de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous passons au chapitre suivant. Babu ma ja'a fi dahiki rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre concernant le rire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La manière de rire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il riait? Est-ce que rire est interdit? Est-ce que quand on rit, il y a des limites? Quelles sont-elles? C'est pour ça que l'imam Tirmidhi rahimahullah a cité le chapitre concernant le rire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car beaucoup de gens pensent qu'il ne riait pas. Beaucoup de gens pensent que c'était un homme qui était triste tout le temps, et cela est faux. Et hadiyuhu fihi at-tawassut. Sa guidée dans le rire est la même que dans tous les autres domaines, le juste milieu. Alayhi salatu wassalam. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lam yakun mukthir ad-dahik, ne riait pas trop. Alayhi salatu wassalam. Wa kana jullu dahikihi al-ibtisam. Et la plupart de ses rires n'étaient que des sourires. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc on dit la plupart, car parfois, ça allait au-dessus du sourire, il riait, alayhi salatu wassalam, quand il y avait des occasions qui poussaient à le faire. Walam yakun abisa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas renfrogné, renfermé sur lui-même. Et c'est une chose qui est constatée chez beaucoup de gens qui n'arrivent pas à sourire. Et cela n'est pas une bonne chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tahqiranna min al-ma'rufi shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne méprise rien du mal, ne serait-ce que de rencontrer ton frère avec un visage rayonnant, avec un visage souriant. Le fait de sourire, donc, le fait de sourire est une chose qui est demandée. Le musulman doit avoir le sourire. Il ne doit pas être renfrogné, comme beaucoup de gens qui n'arrivent pas à sourire. Beaucoup de gens vivent et ont des soucis. Et tout le monde a des soucis. Mais les soucis ne doivent pas te pousser à passer ton temps renfrogné, renfermé sur toi-même, ne parler à personne, ne sourire à personne. Est-ce que ce comportement va enlever tes soucis? Est-ce que tu as eu des soucis plus grands que ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu as eu des soucis plus grands que ceux qu'ont eu les compagnons et as-salaf as-salih, les pieux prédécesseurs? Non, et pourtant ils avaient le sourire. L'un d'entre eux perdait ses enfants et gardait le sourire. L'un d'entre eux perdait toute sa richesse et gardait le sourire. Donc le musulman doit avoir le sourire. Il ne doit pas serrer la main à son frère avec les yeux fermés, ou bien en regardant le mur ou le dos
etc. Elle ne doit pas faire tout ça. Donc le prophète riait, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons voir le premier hadith de ce chapitre. عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pour ceux qui disent que le prophète ne souriait pas ou que les musulmans ne doivent pas sourire, voici ce que nous apporte comme information Abdullah ibn al-Harith ibn Jaz radiyallahu anhu. Il nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je n'ai guère vu quelqu'un sourire plus que le messager d'Allah. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu quelqu'un sourire plus que lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le sourire. Il avait le sourire dans des situations où pour toi et moi, c'est presque impossible de sourire. Alayhi salatu wassalam. Et quand celui qui a tué Zayd ibn al-Khattab, le frère de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, s'est repenti et il s'est converti à l'islam, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se repentir et pour montrer son islam. Et il a pensé que le prophète alayhi salatu wa sallam allait lui en vouloir, car il vient de tuer un des meilleurs compagnons, le frère d'un des meilleurs compagnons, Zayd ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et quand il est arrivé devant le prophète alayhi salatu wa sallam, le prophète lui a souri. Il lui a souri alors qu'il a tué Zayd ibn al-Khattab. Mais pourquoi il a souri? Car il s'est repenti. Il a demandé le pardon à Allah. Et il s'est converti à l'islam. Et Allah efface les péchés de celui qui se convertit en islam. Alors il n'y a plus besoin de se refermer ou de se renfrogner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a souri. Donc, il souriait et il souriait beaucoup. Alayhi salatu wassalam. Il a même souri, et c'est d'ailleurs une des dernières actions qu'il a eues avant la mort. Il a souri, alayhi salatu wassalam, quelques jours avant de mourir, quand il ne pouvait plus aller à la prière en groupe à la mosquée car il était fatigué. Il a ouvert sa fenêtre et il a regardé les sahaba radiyallahu anhum en train de prier la prière du Fajr et il a souri. À un point où Anas ibn Malik a dit, son visage ressemblait à une feuille du mushaf, une feuille du Coran, les feuilles qui sont blanches et qui sont illuminées, resplendissantes, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il nous rapporte le hadith semblable, rapporté par le même compagnon, mais il y a une différence dans les termes. Ma kana dahiku rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam illa tabassuma. Il nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne riait que par un sourire. C'est-à-dire quand il riait, c'était un sourire. Sallallahu alayhi wa sallam. Sauf quelques fois où il a ri tellement qu'on voyait ses dents du fond. Tellement sa bouche était ouverte. Comme on va le voir dans le hadith suivant, incha'Allah ta'ala. Mais la plupart du temps, alayhi salatu wa salam, il riait avec un sourire. Et il n'allait pas plus loin que ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Hadith suivant. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها فيقال أعطوه مكان كل سيئة حسنة فيقول إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه الله أكبر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une information de ce qui va se passer le jour du jugement dernier. Donc, attirer ou porter attention à ce hadith particulièrement.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je sais quel est l'homme qui entrera le premier au paradis et quel est celui qui sortira le dernier de l'enfer. Le premier homme qui entrera au paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait c'est qui. Et le dernier qui sortira de l'enfer, donc le dernier qui entrera au paradis, c'est qui. Il sait c'est qui, sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est le fruit de la révélation. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a révélé cette information. Quel est le premier homme qui entrera au paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Awwalu man yadkhulul jannah, Rasulullah alayhi salatu wassalam. Dans un hadith, il nous dit: wa inni awwalu man yastaftihu bab al-jannah. Et je suis le premier qui demandera à ceux qu'on ouvre la porte du paradis. Et alors l'ange qui tiendra la porte du paradis dira Amen. Il dira Muhammad Rasulullah, c'est Muhammad le messager d'Allah. Et alors l'ange lui dira: Allah m'a ordonné de n'ouvrir à personne d'autre que toi avant toi. Donc, c'est lui le premier homme à entrer au paradis. Il connaît aussi le dernier homme qui sortira de l'enfer et qui entrera ensuite au paradis. Cet homme-là fait partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était un homme qui avait des péchés majeurs desquels il ne s'est pas repenti. Et parmi la croyance des gens de la sunna et du consensus, c'est que celui qui a des grands péchés, comme la consommation de l'alcool, comme le mensonge, comme la trahison, comme la fornication, comme le fait de consommer l'intérêt, comme toutes ces d'autres choses encore, la désobéissance aux parents, avant tout ça, le péché, l'association mineure et la mécréance mineure, tous ces péchés sont des grands péchés, mais qui ne font pas sortir de l'islam. La personne qui a commis ces péchés et qui n'a pas regretté ces péchés, qui ne s'est pas repenti, qui ne s'est pas corrigé, qui n'a pas demandé à Allah le pardon, le jour du jugement dernier, si elle n'a pas commis l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, sera dans deux situations. Soit Allah va décider par sa miséricorde de lui pardonner à cause de sa foi, alors elle entrera au paradis et elle sera épargnée de l'enfer, ou bien Allah tabaraka wa ta'ala, par sa justice parfaite et totale, décidera que cette personne doit d'abord payer ses péchés en entrant en enfer. Et quand elle aura payé ses péchés, elle sortira de l'enfer. Si elle rentre en enfer, elle en sortira. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de ces gens-là, à qui Allah ne va pas pardonner les péchés, mais qui n'avaient pas de shirk, d'association. Ces gens-là entreront en enfer, si Allah ne leur pardonne pas, et ils en sortiront. Et ici, il nous parle du dernier de ces gens-là, car ils sortiront en fonction de leurs péchés. Ils sortiront quand ils auront payé leurs péchés. Celui-là sera probablement celui qui avait le plus de grands péchés, puisqu'il est le dernier qui sortira de l'enfer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je sais quel est l'homme qui entrera le premier au paradis et quel est celui qui sortira le dernier de l'enfer. Et alors il dit: yu'ta bir-rajuli yawm al-qiyamah. On fera venir un homme le jour de la résurrection. De quel homme on parle? On parle du dernier homme qui sortira de l'enfer. On fera venir cet homme-là alors qu'on dira: faites-lui voir ses péchés minimes, ses péchés mineurs. Les péchés se divisent en deux: les péchés majeurs, les péchés mineurs. C'est-à-dire qu'ils sont différents dans leur gravité. Les péchés majeurs, al-kaba'ir, sont plus graves que les péchés mineurs et ils sont tous des péchés. Ensuite, la différence entre les deux péchés, c'est que les péchés majeurs, pour les faire pardonner, il faut absolument se repentir. Seul le repentir efface les péchés majeurs et d'autres actions aussi qui ont été citées par les gens de science. Mais à la base, c'est le repentir. Et les péchés mineurs sont pardonnés par Allah et sont effacés, expiés par Allah par des bonnes actions, comme les 5 prières. À chaque fois que tu pries, Allah te pardonne les péchés mineurs que tu as fait entre cette prière et la prière précédente, ou bien d'un vendredi à un autre, ou bien de Ramadan à un autre,
ou bien les bonnes actions, et l'istighfar, le fait de demander pardon, bien d'autres choses encore qu'Allah pardonne avec des bonnes actions. Aussi, comment on reconnaît un péché majeur d'un péché mineur dans le Coran? Quand on voit une chose interdite, c'est un péché. Si cette interdiction est suivie d'une menace d'Allah ou du prophète, alors ce péché est un grand péché majeur. Par exemple, celui qui fait telle chose, Allah ne le regardera pas, il aura la colère d'Allah, il ne sentira pas l'odeur du paradis, il n'entrera pas au paradis. Toutes ces menaces-là nous montrent que ces péchés cités sont des péchés majeurs. On fera donc venir cet homme qui avait commis des péchés majeurs et qui sera le dernier à sortir de l'enfer puisqu'il ne s'était pas repenti et il paiera ses péchés. Et on dira, faites-lui voir ses péchés minimes, montrez-lui ses péchés mineurs. Pourquoi? Car les péchés majeurs viennent d'être expiés et il sort de l'enfer. Il sort du feu, il a payé. Allah subhanahu wa ta'ala va lui montrer ses péchés minimes. Cela alors qu'on aura caché ses péchés majeurs. Et Allah va lui cacher ses péchés majeurs. On lui dira, tu as fait tel et tel jour, telle et telle chose. Allah azza wa jal va lui rappeler tout ce qu'il a fait. Tel jour, tu as commis le péché. Tel jour, tu as commis le péché. Tel autre jour, tu as commis le péché. Tu t'en souviens? Et alors, il ne pourra pas renier. Et il acceptera, il reconnaîtra tout ce qu'il a fait. Et ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala fera ressortir tout ce qui est caché. Rien ne sera caché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah, quand il arrive dans ce hadith, il fait une parenthèse et il dit, donc je vous transmets ce qu'il a dit, il dit, oh les frères, il dit, on va faire une parenthèse et s'arrêter un instant, afin de méditer sur un point important qui est que nous ne sommes pas créés pour rire ou pour être insouciants. Nous ne sommes pas créés pour oublier qu'on va être jugé. Nous ne sommes pas créés pour oublier qu'il y aura le paradis et l'enfer. Nous ne sommes pas créés pour oublier qu'on va être jugé par Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous sommes créés pour se préparer à cette rencontre, à ce jour, pour faire augmenter nos bonnes actions et pour faire diminuer nos péchés et demander à Allah le pardon. Et ensuite il reprend, et donc il dit que celui-là va reconnaître tous ses péchés, alors qu'il sera dans l'appréhension de ses grands péchés. Il aura peur de ses grands péchés. On déclarera ensuite, mettez-lui à la place de toute mauvaise action qu'il fit, une bonne action. Allah, après, subhanahu wa ta'ala, lui montrer ses péchés, lui, il va avoir peur. Mais Allah, azza wa jal, va dire, effacez tous ses péchés. Et à la place de ses péchés, enregistrez-lui des bonnes actions. Et cela est en concordance avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Furqan. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ceux qui se repentent, illa man taba wa amana wa amila saliha, sauf celui qui se repent, qui à la fois et fait des bonnes actions, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. À cela, Allah changera les péchés en bonnes actions. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Que va-t-il se passer ensuite? Il va dire, j'ai des péchés que je ne vois pas ici. Savez-vous pourquoi il dit ça? Qui a la réponse? Amidou. Qui a la réponse? Oui, exactement. Il va venir le jour du jugement dernier et Allah subhanahu wa ta'ala va lui montrer ses péchés. Après avoir vu ses péchés, la peur va s'emparer de lui. Allah azza wa jal va dire changer ses péchés en bonnes actions. Quand il va voir ça, il n'aura plus peur. Et il va dire, j'ai d'autres péchés encore que je ne vois pas ici. Que je ne vois pas ici. C'est-à-dire, je veux aussi que cela soit changé en bonnes actions. Et donc, à travers ce hadith, on voit la grâce d'Allah sur ses serviteurs. Pourquoi l'imam Tirmidhi a cité ce hadith dans ce chapitre? Qui a la réponse?
Hein? J'entends pas. Pour montrer là? Là. Parce que le chapitre concerne le rire du prophète, alayhi salam. Ici, il nous a cité un hadith, et dans un chapitre qui concerne le rire du prophète, alayhi salam. Pourquoi? Pourquoi? Barakallah fik. Par la suite du hadith, vous allez le comprendre. Quand le prophète donne cette information, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Dhar dit: j'ai vu alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, rire au point que ses molaires apparurent. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, a réfléchi sur cet immense bienfait. Imaginez-vous, il vient le jour du jugement dernier, avec des péchés, Allah lui pardonne, Allah lui efface et lui change en bonnes actions, et lui demande encore d'autres. Il dit: j'ai d'autres péchés encore. Tellement que c'est un bienfait immense et grand, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ri à un point où ses molaires, les dents du fond, ont apparu. Donc, ça veut dire qu'il a vraiment ri pour qu'on voit ses dents de derrière, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit que le prophète a ri parfois, alayhi salatu wa sallam, et on voit que quand il riait, c'était à des moments où il y avait des vraies raisons qui poussaient à le faire. Mais le prophète, alayhi salatu wa sallam, à part ça, ne cherchait pas comme ça sans raison le rire, comme on le fait malheureusement. Nous allons donc nous arrêter à ce hadith-là et reprendre demain après l'Asr, insha'Allah ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.